Voici les trois choses à ne jamais faire sous l'émotion de la colère. Je répète et je précise bien pour que cela pénètre bien vos cœurs et vos pensées. Ne faites jamais ces trois choses lorsque vous êtes en colère. Parce que si vous les faites, cela aura des répercussions sur vous, tant sur les autres. Alors, regarde ça. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours moi, David Itiani. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur les trois choses à ne jamais faire sous l'émotion de la colère. Surtout, ne ratez pas la troisième, parce que c'est très important. Et alors, avant la fin de la vidéo, j'aimerais vous demander une seule chose seulement. Veuillez me donner un pouce bleu pour m'encourager. Et ce sera sympa de votre part. Alors, on commence. Et le numéro un. Ne jamais prendre une décision sous l'émotion de la colère. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en colère, le canal de l'amour et de l'intelligence seront fermés. Seul le canal de la haine sera ouvert. En ce moment-là, chaque décision que tu prendras ne sera pas bonne. Elle sera toxique, avec des répercussions fatales sur vous-même, tant sur les autres. Voilà pourquoi la plupart des décisions prises sous l'émotion de la colère sont toujours regrettées plus tard par ceux qui les avaient prises. C'est pourquoi ne jamais prendre une décision sous l'émotion de la colère. Et le numéro 2, ne jamais parler sous l'émotion de la colère. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, mes chers amis, les paroles que nous prononçons ont une puissance incroyable que vous ne l'imaginez. Elles sont capables de construire ou de détruire n'importe quoi, même le monde. Elles sont capables d'apporter la vie tout comme la mort, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Aujourd'hui, le monde entier est sombré dans le conflit des guerres. Tout cela, c'est à cause de la guerre. C'est à cause de la colère. Comme je le disais, pendant la colère, l'amour et la sagesse sont absents. C'est la haine qui règne. En ce moment-là, chaque parole qui sortira de votre bouche n'aura rien d'autre comme objectif que celui de détruire. C'est pourquoi il ne faut jamais parler sous l'émotion de la colère. Et le numéro 3, ne jamais agir sous l'émotion de la colère. Je m'arrête au troisième pour ne pas être long. Je répète pour que cela pénètre bien vos cœurs et vos pensées. Ne jamais agir sous l'émotion de la colère. Vous savez, mes chers amis, ce que la colère apporte est toujours regrettable. Je vais vous le prouver. La Bible nous montre que l'Éternel lui-même avait aussi un jour regretté d'avoir agi dans la fureur de sa colère. C'était après la scène du déluge. Il établit enfin une alliance de l'arc-en-ciel avec l'humanité par Noé pour ne plus détruire le monde comme il l'avait fait par les déluges. Il vint enfin lui-même mourir à la croix pour sauver l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée par lui et dans son amour. Juste une petite anecdote archaïque pour finir. Lorsque j'avais 10 ans, on avait une grande sœur dans notre voisinage, dans notre quartier, qui avait 10 ans de plus que nous. Donc, à l'époque, elle avait 20 ans. Elle avait une beauté incroyable, les amis, je vous dis, elle avait une beauté incroyable. Lorsque je parle d'une beauté incroyable, je sais que vous comprenez de quoi je parle. Elle était canon, elle était waouh. Une chose bizarre, elle n'avait pas les mains. Ses mains étaient toutes petites comme ça, brûlées, comme si elles étaient calcinées dans une fournaise. Donc, on devait la vêtir, on devait la nourrir, on devait aussi la laver. Que s'est-il passé? Son histoire nous révèle que quand elle avait 12 ans, elle avait l'habitude de voler la nourriture. Tout ce qui était nourriture dans la maison. Vous-même, vous connaissez les familles pauvres, comment on vit. On vit par des miracles et des mathématiques. Donc, on devait cacher la nourriture plus loin possible pour l'empêcher de les voler. Parce que c'était la nourriture qui leur était réservée pour en manger plus tard. Parce qu'elle était même capable de se réveiller tard dans la nuit pour s'emparer de la bouffe. Son papa, un jour, le voilà qui revient du boulot très fatigué, affamé. Du coup, on lui dit que sa bouffe a été volée par sa fille. Très en colère intense, il décide enfin de brûler le main de sa fille, qui était aussi sa fille deuxième-née, lui infligeant un défaut corporel que l'on ne peut jamais soigner. Son enfant devient handicapé à vie à cause de la colère. Et la justice à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Parce qu'il n'a jamais été appréhendé pour son acte méchant qu'il avait commis. Et ce papa, comme tout autre humain, il a regretté de ces actes méchants qu'il avait commis jusqu'à ce qu'il est allé dans la tombe. Et c'était déjà tard. Voilà pourquoi, c'est pourquoi il ne faut jamais agir sous l'émotion de la colère.
Bah, voilà la fin de la vidéo, mes chers amis. C'était vraiment un grand privilège pour moi de me présenter devant vous avec ces 3 choses à ne jamais faire lorsque vous êtes fâché. Ces histoires m'ont beaucoup aidé. Voilà pourquoi je suis venu le partager aussi avec vous. Alors, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous massivement et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, donnez-moi aussi un pouce bleu pour m'encourager et ce sera génial de votre part. J'aimerais vous dire à la prochaine. Bye!